Aujourd'hui, je vais t'enseigner pourquoi certains rituels ne fonctionnent pas encore dans ta vie et comment reconnaître les 7 blocages invisibles qui sabotent ton énergie sans que tu ne t'en rendes compte. Dans beaucoup de traditions spirituelles, que ce soit au Gabon, dans certains rites orientaux ou même au Vatican, les rituels donnent des résultats. Pourtant, pour certaines personnes, rien ne se manifeste. Pourquoi ? Parce qu'avant d'agir sur le monde extérieur, il faut d'abord aligner son monde intérieur. Les blocages ne viennent pas du sel, du feu, de la prière ou de l'offrande. Les blocages viennent de toi. Ils prennent racine dans la pensée, dans les habitudes et jusque dans le souffle même de la vie. Le premier blocage, c'est le cœur fermé. Toutes les traditions enseignent que tout commence dans le cœur. Et même aujourd'hui, des chercheurs comme l'Institut HeartMath montrent que la cohérence du cœur transforme la vie entière. Si tu portes la rancune, la jalousie, la colère, les blessures anciennes, ton cœur n'aimait plus. Or, un rituel ne fonctionne pas par les gestes, mais par les vibrations intérieures. Aucune énergie ne traverse un cœur fermé. Si tu veux que ton rituel agisse, tu dois d'abord laisser l'amour guérir ton intérieur. Le second blocage, c'est la peur. La peur est un poison spirituel. Si tu pratiques un rituel tout en doutant qu'il marche, tu programmes toi-même l'échec. La peur coupe la foi. Écris-le. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera quand même. Le troisième blocage, c'est le refus de l'équilibre. Tu veux recevoir sans donner, récolter sans semer. Mais l'univers répond à ton alignement, pas à tes désirs. La vie est équilibre, comme le soleil, la terre et la lune. Pour être entendu en haut, il faut respecter les lois d'en bas. Le quatrième blocage, c'est l'impatience. Tu veux la récolte avant la saison. Tu veux l'effet avant la maturation. Le monde subtil ne suit pas ton calendrier. Il travaille dans le silence, parfois 3 jours, parfois 3 semaines, parfois plus. L'impatience étouffe l'énergie. Le cinquième blocage, c'est le doute moqueur. Tu pratiques, mais ensuite tu critiques. Tu te moques. Tu en parles à quelqu'un qui n'y croit pas. Tu crées du bruit autour de quelque chose qui devait rester sacré. Ce qui est sacré exige le silence. Un rituel est une porte entre l'invisible et le visible. On n'y entre pas avec des chaussures sales. Le sixième blocage, c'est le refus de se transformer. Tu veux que le rituel change ta vie, mais tu refuses de changer ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'agir. Tu veux attirer l'abondance, mais toute ta journée, tu vibres le manque. Je n'ai pas, je suis fatigué, ça ne marche jamais pour moi. Le rituel ne change rien autour de toi. Il révèle simplement ce qui est déjà en toi. Et enfin, le septième blocage, l'absence de don. Le don est l'acte concret qui ancre le rituel dans la matière. Sans don, l'énergie reste suspendue. Le don scelle le rituel, comme une fondation scelle une maison. Ce que tu offres devient la racine de ce que tu souhaites recevoir. En vérité, tous les objets utilisés dans les rituels ne sont que des graines spirituelles. Mais la terre, c'est toi. Pour voir les résultats, tu dois devenir l'eau qui arrose, la lumière qui élève, la patience qui attend, la foi qui maintient et le silence qui honore. L'univers ne répond pas aux paroles. Il répond à ton état intérieur. Pratique tes rituels avec conscience, amour, respect et alignement. Alors, ce qui était bloqué commencera à circuler. Aujourd'hui, ma sœur, je vais t'enseigner pourquoi certains rituels ne fonctionnent pas encore dans ta vie et comment reconnaître les 7 blocages invisibles qui sabotent ton énergie sans que tu ne t'en rendes compte. Dans beaucoup de traditions spirituelles, que ce soit au Gabon, dans certains rites orientaux ou même au Vatican, les rituels donnent des résultats. Pourtant, pour certaines personnes, rien ne se manifeste. Pourquoi ? Parce qu'avant d'agir sur le monde extérieur, il faut d'abord aligner son monde intérieur. Les blocages ne viennent pas du sel, du feu, de la prière ou de l'offrande. Les blocages viennent de toi. Ils prennent racine dans la pensée, dans les habitudes et jusque dans le souffle même de la vie. Le premier blocage, c'est le cœur fermé. Toutes les traditions enseignent que tout commence dans le cœur. Et même aujourd'hui, des chercheurs comme l'Institut HeartMath montrent que la cohérence du cœur transforme la vie entière. Si tu portes la rancune, la jalousie, la colère, les blessures anciennes, ton cœur n'aimait plus. Or, un rituel ne fonctionne pas par les gestes, mais par les vibrations intérieures. Aucune énergie ne traverse un cœur fermé. Si tu veux que ton rituel agisse,
tu dois d'abord laisser l'amour guérir ton intérieur. Le second blocage, c'est la peur. La peur est un poison spirituel. Si tu pratiques un rituel tout en doutant qu'il marche, tu programmes toi-même l'échec. La peur coupe la foi. Écris-le, si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera quand même. Le troisième blocage, c'est le refus de l'équilibre. Tu veux recevoir sans donner, récolter sans semer. Mais l'univers répond à ton alignement, pas à tes désirs. La vie est équilibre, comme le soleil, la terre et la lune. Pour être entendu en haut, il faut respecter les lois d'en bas. Le quatrième blocage, c'est l'impatience. Tu veux la récolte avant la saison. Tu veux l'effet avant la maturation. Le monde subtil ne suit pas ton calendrier. Il travaille dans le silence, parfois 3 jours, parfois 3 semaines, parfois plus. L'impatience étouffe l'énergie. Le cinquième blocage, c'est le doute moqueur. Tu pratiques, mais ensuite tu critiques. Tu te moques. Tu en parles à quelqu'un qui n'y croit pas. Tu crées du bruit autour de quelque chose qui devait rester sacré. Ce qui est sacré exige le silence. Un rituel est une porte entre l'invisible et le visible. On n'y entre pas avec des chaussures sales. Le sixième blocage, c'est le refus de se transformer. Tu veux que le rituel change ta vie, mais tu refuses de changer ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'agir. Tu veux attirer l'abondance, mais toute ta journée, tu vibres le manque. Je n'ai pas, je suis fatiguée, ça ne marche jamais pour moi. Le rituel ne change rien autour de toi, il révèle simplement ce qui est déjà en toi. Et enfin, le septième blocage, l'absence de don. Le don est l'acte concret qui ancre le rituel dans la matière. Sans don, l'énergie reste suspendue. Le don scelle le rituel, comme une fondation scelle une maison. Ce que tu offres devient la racine de ce que tu souhaites recevoir. En vérité, tous les objets utilisés dans les rituels ne sont que des graines spirituelles. Mais la terre, c'est toi. Pour voir les résultats, tu dois devenir l'eau qui arrose, la lumière qui élève, la patience qui attend, la foi qui maintient et le silence qui honore. L'univers ne répond pas aux paroles, il répond à ton état intérieur. Pratique tes rituels avec conscience, amour, respect et alignement. Alors, ce qui était bloqué commencera à circuler.